votre enthousiasme, je dis gloire à Dieu. Quelque chose de bon vous arrive. Et aujourd'hui, vous allez prendre votre plus grand désir, ce que vous aimez, ce que vous désirez, ce que vous espérez. Cela descendra là-bas sur vous. Le miracle, le prodige, la guérison, la délivrance, le salut et le billet à la bonté de Dieu. Père, nous te remercions ce jour, nous bénissons ton nom, nous te remercions pour ce que tu fais et ce que tu continues de faire. Et nous prions que ce jour soit pour la porte à la vie de miracle au nom de Jésus-Christ. Je prie, Seigneur, que la joie du Seigneur vienne à tous, à tout frère, à toute sœur, à tout homme, à toute femme, à tout garçon, à toute fille, ici et là-bas et partout. Je prie que tu bénisses ton peuple et que tu leur accordes le besoin de leur vie au nom de Jésus-Christ. Accomplis tes œuvres dans chaque vie. Nous te remercions, Seigneur, car nous avons prié au nom de Jésus-Christ et que le peuple de Dieu crie Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Asseyez-vous. Aujourd'hui, nous sommes à un message important, quoique tout soit important, mais pour cette heure, pour ce moment, c'est un message adressé à toi. Amen. Nous allons voir Ésaïe 35 et je lis le verset 3. Ésaïe 35, le verset 3 dit: fortifiez les mains languissantes et affermissez les genoux qui chancellent. Le verset 4 dit: dites à ceux qui ont le cœur troublé, à ceux qui ont le cœur timide, à ceux qui ont le cœur faible, dites à ceux qui ont le cœur troublé, le cœur faible, prenez courage, ne craignez point. Voici votre Dieu. La vengeance viendra. La vengeance, qu'est-ce que cela veut dire? Celui-là que Satan qui te tourmentait, le Seigneur Dieu viendra avec vengeance pour frapper la main de Satan et l'ôter de votre vie. Et les choses cachées qui essayaient de te tourmenter, de te détruire, de te torturer, de te mettre en pièces, le Seigneur viendra avec la vengeance. C'est peut-être la maladie ou quelque chose qui prend tout votre argent et vous souffrez à cause de cet élément, à cause de cet obstacle, à cause de ce mal qui torture votre vie. Le Seigneur Dieu viendra ce soir depuis le ciel avec la vengeance et il va frapper, et il va ôter, il va détruire tous ceux qui luttent contre ta vie au nom de Jésus-Christ. La rétribution de Dieu, il viendra lui-même et vous sauvera. Est-ce que vous avez entendu cela? Alors cela doit amener le sourire à votre visage parce que maintenant le salut total, le salut entier vous parviendra ce soir. Vous n'allez pas le rater au nom de Jésus-Christ. Et puis il nous dit au verset 5, alors s'ouvriront les oreilles, alors s'ouvriront les yeux des aveugles. Ce soir, les yeux des aveugles. La cataracte va disparaître. Le glaucome va disparaître. Les yeux flous. Tout ce qui rend l'œil flou. Alors c'est l'heure de la porte à la puissance merveilleuse de Dieu. Et c'est dit que s'ouvriront les oreilles des sourds. Un amen là-bas. Les oreilles sourdes s'ouvriront, les langues muettes parleront. Et le verset 6 dit, alors le boiteux sautera comme un cerf. Cela veut dire qu'aujourd'hui, s'il y a quelque chose qui va mal avec votre déplacement, avec votre position debout, avec votre
corps qui vous empêche de courir, la puissance de Dieu viendra sur vous et vous, paralytique, boiteux là-bas, tu ne peux pas courir. Alors tu ne peux pas utiliser les jambes, les pieds des autres pour courir. Il faut comprendre que tu dois utiliser tes propres pieds. Et le Seigneur dit que cela va t'arriver ce soir. Il dit, alors le boiteux sautera comme un cerf et la langue du muet éclatera de joie. Prêt à chanter, vous aurez un nouveau cantique à la bouche. Car des eaux jailliront dans le désert et des ruisseaux dans la solitude. Voyons aujourd'hui le verset 8. Verset 8 nous dit, il y aura là un chemin frayé. Il y aura là un chemin frayé, une route, une voie, un boulevard là-bas. Il n'y aura pas d'obstacle devant vous. Il n'y aura pas d'arrêt sur votre chemin. Et guérison, et garde ta voiture ici. Et ce soir, il n'y a pas à faire de pièces. Il n'y a pas à faire d'obstacle. Une voie express, un boulevard, une grande voie principale pour vous que vous allez emprunter pour aller à la bénédiction de Dieu. Il y aura là un chemin frayé, une route qu'on appellera la voie sainte. Nul impur n'y passera, elle sera pour eux seuls. Ceux qui la suivront, même les insensés, ceux qui ne connaissent pas les versets, qui ne lisent pas tous les versets qui sont insensés, mais quoi qu'ils soient insensés, les insensés ne pourront s'égarer. Ils ne feront aucune erreur et alors ils ne rateront pas ce que Dieu leur a pourvu. Et le verset 9 dit, sur cette route, point de lion. Ce qui dit c'est que cet homme-là, l'homme oisif de Proverbe, dit que je ne peux pas sortir parce qu'il y a un lion là-bas dans la voie. Il n'y a pas de lion sur votre chemin ce jour. Il n'y a pas d'obstacle sur votre voie ce soir. Tu ne peux pas dire que non, j'ai peur d'aller là-bas. J'ai peur de lever la main. J'ai peur, je ne peux pas saisir mon miracle. J'ai peur, je ne peux pas obtenir ce que le Seigneur m'a pourvu parce qu'il y a un lion là-bas et le lion me regarde. Dès que je me déplace, il va bondir sur moi, me déchirer. Il n'y a pas de lion sur votre voie ce jour. Sur la voie de la vie éternelle, sur la voie d'avoir les bénédictions de Dieu, c'est dit que sur cette route, point de lion, nulle bête féroce ne la prendra. Nul ne s'y rencontrera. Il n'y a pas d'excuse ce soir que une bête et un homme féroce, un ennemi sur mon chemin qui m'empêchera d'avoir le miracle. Ce soir, tous les obstacles sont ôtés de devant vous. Vous avez le miracle ce jour, le salut ce jour, le lion là. Satan s'est dit qu'il est comme un lion rugissant. Il n'y a pas de rugissement de lion de Satan dans votre vie ce jour au nom de Jésus-Christ. Nul ne s'y rencontrera pas. La voie est claire. Et puis, vous aurez les prodiges de Dieu, les miracles de Dieu, le salut de Dieu. Vous aurez toute la délivrance que tout ce que le Calvaire a pourvu. Tout est disponible pour vous, pour moi et pour tout le monde au nom de Jésus-Christ. Les délivrés y marcheront. Ceux qui sont rachetés, ceux qui sont acquis par le sang de l'agneau, ceux qui viennent au Seigneur, et le Seigneur ôte tous leurs péchés, toutes les conséquences du péché, et c'est dit que les délivrés y marcheront. C'est racheté, c'est délivré. Il y a deux sortes de rachetés. Il y a une catégorie, ceux qui sont déjà rachetés, qui sont dans le Seigneur, c'est la première catégorie. Deuxième catégorie, ceux qui sont dans les ténèbres, qui seront rachetés ce soir. Ils étaient dans les ténèbres, dans la vie de dépravation, approfondie dans le péché, comme nous allons en approfondissant dans la sainteté. Eux là, ils vont en s'approfondissant dans le mal, et ce soir vont dire, mais je vais quitter là où je suis pour aller à l'autre bord. Alors, en tant que rachetés, ils seront rachetés par le Seigneur. Le Seigneur va vous faire oublier vos péchés, il va vous transformer, le ciel va vous reconnaître comme
rachetés du Seigneur et ces nouvelles personnes, ces rachetés du Seigneur seront rachetés par le Seigneur. Et alors ils viendront, maintenant ils vont marcher, rentrer dans le miracle. Vous allez marcher, rentrer dans les prodiges. Ce soir, je vous parle de la voix au prodige de notre Dieu qui fait des miracles. La voix au prodige de notre Dieu qui fait des miracles. Voyons le verset 10 qui nous dit: les rachetés de l'Éternel retourneront. Ils iront à Sion avec un chant de triomphe et une joie éternelle. La joie qui commence ce jour va continuer à l'infini dans votre vie. Et une joie éternelle couronnera leur tête. L'allégresse et la joie s'approcheront. L'allégresse et la souffrance s'approcheront. La douleur et les gémissements, la douleur et Satan et ses problèmes s'enfuiront. Ils vont vous fuir. Et ils vont courir. Ils couraient toutes ces années dans votre vie. La douleur vous poursuivait où que vous soyez. C'est ce qu'on dit, que je souffre et la souffrance court après toi. Les attaques sataniques sont après toi. Maintenant, tu seras racheté ce jour. Cela va s'arrêter. Tu vas changer. Tu vas faire volte-face, demi-tour. Et comme tu les regardes, tu n'oseras même pas les regarder dans le passé parce qu'ils t'opprimaient, ils te tourmentaient, ils te faisaient mal, ils te dénigraient et ils te faisaient pression. Et chaque fois tu n'aimes pas les regarder, tu fuyais, tu courais, ils couraient après toi. Et tu les suppliais, ils ne vont pas t'écouter. Cela ne fait rien. Plus tu supplies, plus on te dit que maintenant vraiment il sent le poids et il va encore chauffer la fournaise. Alors, et tu as peur de les regarder, mais ce soir tu vas faire votre face, tu vas regarder la douleur, l'affliction satanique, la souffrance face à face, et tu vas voir, ils vont voir le feu du ciel sortir de vos yeux, et puis ils vont fuir, ils vont te fuir, ils s'enfuiront. Tous ces problèmes vont te fuir ce soir au nom de Jésus-Christ. Il y a une voie, il y a un chemin, il y a une voie express. Comme nous croyons au Seigneur et nous venons au Seigneur, et comme nous venons à notre Dieu qui fait des prodiges, et il y aura des prodiges dans notre vie. Nous allons voir 3 points. Premier point, c'est l'unique voie. 2, c'est la voie ordonnée. La voie ordonnée que Dieu lui-même, la voie que Dieu a ordonnée au ciel, et dit: voici la voie ordonnée. Si tu passes par cette voie, tu auras la vie éternelle, la vie abondante, tu auras la vie spirituelle et tu auras tout ce qui est emballé dans cette nouvelle vie. Numéro 1, c'est l'unique voie. 2, c'est la voie ordonnée. 3, c'est la voie ouverte. Même si la voie est bonne, si la porte est fermée, si personne ne peut entrer, cela ne servira à personne. L'unique voie, la voie ordonnée, la voie ouverte. 1, c'est numéro 1 et 3. Numéro 1, c'est l'unique voie au prodige du grand salut. L'unique voie au prodige du grand salut. 2, c'est la voie ordonnée au prodige de la guérison gracieuse. La guérison par la grâce, on ne paie rien, c'est gratuit. Tout le monde peut venir prendre sa guérison, prendre sa portion et prendre part à la puissance de guérison de Dieu. Le Seigneur a ordonné la voie au prodige de sa guérison gracieuse. 3, c'est la voie ouverte au prodige de la suffisance de Dieu. La suffisance de Dieu dans votre vie aujourd'hui vous montrera que Dieu est suffisant. Il est capable, il veut, il est puissant, il est omnipotent, il est déterminé et puis il est suffisant. Tous vos besoins, toutes les situations que vous avez ce jour, vous allez trouver
que ce Dieu est suffisant pour vous ce soir? Comment quelqu'un peut quitter ici les mains vides lorsque le prodige du salut est là? Comment peux-tu rentrer ici les mains vides lorsque le prodige de la guérison est là? Comment tu peux aller les mains vides lorsque le prodige de la suffisance est ici? Cela t'attend. Tu ne vas pas rentrer chez toi les mains vides. Numéro 1, c'est l'unique voie au prodige du grand salut. Voyons, Ésaïe 26. Ésaïe 26, nous lisons le verset 1. En ce jour, voici le jour, on chantera ce cantique dans le pays de Juda. Nous avons une ville forte. Il nous donne le salut pour muraille et pour rempart. Nous avons une ville forte, une ville imprenable. Que l'ennemi et les émissaires de Satan, la cohorte de Satan, les serviteurs de Satan ne peuvent pas pénétrer. C'est une ville forte. Et le Seigneur a suscité le Sauveur. Quand tu dis, il nous donne le salut pour muraille et pour rempart. Le salut est déjà là-bas. Ton nom est dessus. Le Seigneur sait que tu feras ce jour. Ne le sais-tu pas? Il sait que tu seras ici. Ne le sais-tu pas? Il connaît ta vie et il sait combien tu es sale. Je t'aime. Dieu a tant aimé le monde entier qu'il a donné afin que quiconque, tu es ce quiconque là, afin que quiconque croit en Christ ne périsse pas, mais qu'il ait la vie. Le salut est écrit là pour toi. Où êtes-vous? Vous l'aurez au nom de Jésus-Christ. Aucune autre personne n'emportera ton salut, mais tu vas venir. Le salut là est la désir nommé pour toi. Verset 7. Il dit, le chemin du juste est la droiture. Toi qui es juste, tu aplanis le sentier du juste. Il sait qu'il va te justifier. Tu étais coupable, tu es venu au tribunal, Jésus vient te murmurer, te dire que je vais me tenir pour toi, je vais porter quel que soit, je vais supporter le prix à payer. Et lorsqu'on t'appelle l'inculpé, et Jésus dit, je vais répondre pour toi. Tu es coupable, mais je porte ta punition, ton châtiment, ta culpabilité, dont tu n'auras plus le châtiment, la culpabilité, parce que Dieu fait quoi? Oui, mon fils, Dieu a plané le sentier du juste. Mon fils a porté ton salut, il a pourvu ton salut, et maintenant tu es justifié, maintenant tu es juste au nom de Jésus-Christ. Et le verset 13 dit, Éternel notre Dieu, d'autres maîtres que toi ont dominé sur nous. D'autres maîtres que toi ont dominé sur nous. Et cette seigneurie et cette maîtrise sur nous, littéralement, il marche sur nous, il nous piétine, il nous foule aux pieds. Maintenant, c'est dire, mais c'est grâce à toi seul. L'unique voie au prodige du salut, c'est de savoir que lui seul peut sauver, lui seul peut pardonner, lui seul peut purifier votre cœur du péché, lui seul peut t'affranchir. Mais c'est grâce à toi seul que nous invoquons ton nom. Gloire à Dieu. Cela s'est déjà produit. Et c'est à toi seulement de te lever lorsque l'heure sonne et tu vas réclamer ce que le Seigneur a rendu disponible pour toi. Nous allons à Ésaïe 45. Ésaïe, chapitre 45. Je lis le verset 41. Déclarez-le et faites-les venir. Il vous dit de venir,
alors que de vous venir, il vous dit de venir à lui et de vous approcher du Seigneur dans ta pensée, alors tu te crois très loin, très élevé et très loin, très éloigné de la grâce de Dieu. Je suis loin du salut du Seigneur, mais il me dit de s'approcher du Seigneur dans ta pensée. Il faut le voir de tes propres yeux spirituels. Christ est là, il n'est pas loin, il est le sauveur, il est l'unique sauveur. Dans mon cœur, dans ma pensée, je me déplace de mes péchés, je quitte mes transgressions, je me déplace de mes iniquités, je me déplace des œuvres du ténèbre, des œuvres des ténèbres, et je m'approche de Christ. Je suis maintenant dans mes pensées, par la foi, par ma croyance, par ma connaissance, sachant qu'il est mort pour moi et il veut que je sois sauvé. Il m'attend. Essayez, déclarez-le et faites-les venir. Qu'ils prennent conseil les uns des autres. Qui a prédit ces choses dès le commencement et depuis longtemps les a annoncées. N'est-ce pas moi l'Éternel? Il n'y a point d'autre Dieu que moi. Je suis le seul Dieu juste et qui sauve. Je suis le seul Dieu juste et qui sauve. Comment cela veut dire? Que veut dire le Dieu juste? C'est comme, pensez à ce, lorsqu'on était à l'école et votre jeune frère a fait quelque chose qui lui vaut quelques bastonnades, et tu dis que, allons-y, dis que pourquoi tu as fait ça? Allons-vous. Alors, le maître vient me dire, qui a fait ceci? Il dit que c'est mon jeune frère. Mais il dit que, maître, mais voyez, celui-ci, il est malade à la mort. Même si tu le bats maintenant, il peut mourir. Hein. Il dit que, monsieur, s'il vous plaît, mais je peux prendre ces bâtons. Si tu veux le battre, ces bastonnades, je vais prendre cela. Et tu prends, le fouet ou bien le bâton, le coup là, 1, 2, 3. Et puis après tout, et puis tu froisses tes mains et puis tu laisses ton frère. Est-ce qu'on va encore battre ton petit frère? Non. Ouais, le Dieu juste. Oui. Voici celui qui, la femme qui a commis le péché, l'homme qui a commis le péché. Mais Jésus-Christ a dit que la femme là est déjà, la femme là, elle est déjà effrayée à la mort et je vais prendre sa place et le Dieu juste sauveur ne va plus te punir pour les péchés que Jésus a portés pour toi. Parce que Jésus a porté les douleurs pour ta place, pour toi. Il a porté les conséquences de tes péchés. Tu ne vas plus porter ces conséquences du péché. Tu es affranchi. Je suis affranchi. Voyons encore ce verset qui dit que il n'y a point d'autre Dieu que moi. Je suis le seul Dieu juste et qui sauve. Il est le seul Dieu qui sauve. Voici l'unique voie qui conduit au prodige de grand salut. Voyons le verset 22, parce que c'est le Dieu juste. Il a envoyé son Fils unique qui a porté tout l'opprobre, toute l'angoisse et le châtiment éternel pour vous. Maintenant, il dit, verset 22, tournez-vous vers moi et vous serez sauvés. Quelqu'un a pris votre châtiment, quelqu'un d'autre a porté toute la condamnation éternelle, la souffrance éternelle. Maintenant, il dit, tournez-vous vers moi et vous serez sauvés, vous tous qui êtes aux extrémités de la terre, ici, là-bas, en ligne et partout. Maintenant, le salut est venu. Car je suis Dieu et il n'y en a point d'autre. Car je suis Dieu et il n'y en a point d'autre. Il est le seul Dieu qui puisse planifier la voie du salut. Il est le seul Dieu qui puisse défendre, qui puisse produire l'évidence du salut, la voie du salut dans votre vie. Il le fera pour vous.
tout ce qu'il vous faut faire, c'est de venir à lui. Ésaïe 55. Ésaïe chapitre 55. Et nous lisons le verset 6 qui dit: cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Je crois qu'on peut trouver le Seigneur à tout moment. Au fait, c'est vrai. Oui, théoriquement. Mais si quelqu'un est accidenté et la personne se trouve dans le douleur, vous touchez la personne, ce sont des douleurs, et la personne, tout ce que la personne peut dire, c'est douleur, il dit: oh Dieu, il ne prie pas, mais il exprime, oui, le sentiment de sa crainte, de cette douleur. Quand on porte la personne, on le met sur une couchette ou bien un brancard, la personne gémit. Là, à l'époque, la personne ne peut pas penser logiquement que je dois confesser mes péchés. Si je confesse mes péchés maintenant, il est fidèle et juste de me pardonner et de me purifier de toute injustice. Le verset est là. Dieu est là, mais l'homme ne peut pas faire usage de cela en ce temps-là. Si tu prends un homme qui est tombé dans le fleuve et il n'est pas mort, il est vivant, et la Bible est vraie et Dieu est vrai, mais il ne peut pas avoir l'esprit pour prier, l'esprit pour chercher le Seigneur. Tout ce qui pense maintenant, c'est qu'il dit que je meurs. Parce qu'il y a un temps maintenant. En ce temps où tu peux bien entendre, en ce temps que tu peux raisonner, en ce temps que tu peux penser, en ce temps que tu peux embrasser la promesse de Dieu, dit: cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve, invoquez-le tandis qu'il est prêt. Quand tu viens et il est proche, il sauve quelqu'un à côté de toi, il sauve l'autre personne derrière toi, il sauve une autre personne tout près de toi, et tu sais qu'il est proche, où sa grâce coule, sa puissance coule, sa miséricorde coule, et tout ce qu'il veut faire pour le salut, il le fait de gauche à droite. Il est proche et tu l'invoques pendant qu'il fait cela pour les autres, et il est proche. Et le verset 7 qui dit que le méchant abandonne sa voie. Cela veut dire que je vais sauver le méchant, mais il n'y a qu'une seule condition: je te sauve, je te pardonne, je transforme ta vie, et la méchanceté du méchant, tu abandonnes cela. Quel que soit ce que tu utilises comme instrument de méchanceté, tu rejettes cela derrière toi. Et que le méchant abandonne sa voie. Vous voyez, les méchants n'ont pas la même voie. Ou bien la même manière de faire les choses. Il y a le méchant qui se fâche, il casse la bouteille, il s'en fiche si c'est la femme, si c'est l'enfant, il va utiliser l'instrument sur la personne. Et donc quand ils ne font pas cela, d'autres sont méchants, ils n'utilisent pas la bouteille, ils vont utiliser leur bic pour écrire quelque chose de très acidulé, de très dangereux. Si quelqu'un l'écrit, alors l'homme, ce qu'on écrit de l'homme là, c'est comme un acide qui va tout ronger, qui va tout détruire. Certains ne font pas cela. Certains, ils vont. C'est comme fabriquer un gros mensonge qu'ils vont mettre sur les réseaux sociaux. Et certains aussi peuvent être méchants, mais ils sourient. Pour d'aucuns, ils sont méchants, mais ils se fâchent, ils se renfrognent. Il y a d'autres, ils sont méchants, mais ils sont psychologiquement des gens bons et cachent leur méchanceté dans le cœur. Et c'est dit, quelle que soit votre voie, quelle que soit votre méthode, quel que soit votre instrument de méchanceté, c'est dit que le méchant abandonne sa voie particulière de méchanceté, et l'homme d'iniquité ses pensées. Il n'y a personne qui puisse faire le mal sans concevoir cela dans son esprit. L'imagination, la mauvaise imagination, l'imagination meurtrière, l'imagination, les pensées qui poussent l'homme, qui poussent la femme à faire
le mal, pensez-y. Et l'homme d'iniquité ses pensées, qu'il retourne à l'Éternel. À tout moment que quelqu'un fait le mal, la personne s'éloigne de plus de Dieu. Toutes les fois que quelqu'un pense au mal et veut commettre le mal, la personne s'éloigne plus de Dieu. À tout moment que quelqu'un pense au péché, à l'injustice, et une fois que la personne a une telle pensée, la personne se soumet à cette pensée, la personne s'éloigne de loin de Dieu et de son amour. Mais c'est dit que le méchant retourne à l'Éternel, qui aura pitié de lui, à notre Dieu, qui ne se lasse pas de pardonner. Il va te pardonner. Est-ce que vous dites Amen à cela? Est-ce que vous croyez cela? Est-ce que vous acceptez cela? Le Seigneur vous pardonnera abondamment ce jour. Quelle est la différence? Pardonner et puis de pardonner abondamment. Parfois, on veut dormir et on a un linge, on a un pagne pour se faire couvrir. C'est seulement à vous seul. Et si vous allez à gauche, vous serez hors de la couverture. Amen. Si vous avez un pagne très large, très long, cela vous couvre trop bien. Vous tournez, vous allez à gauche, à droite, et dit, mais qui retourne à l'Éternel, notre Dieu? Et le Seigneur va pardonner, non seulement pardonner, le Seigneur va pardonner abondamment. Il va vous pardonner abondamment tout péché, toute méchanceté, tout mal, tout ce qui apporte la culpabilité. Le Seigneur va tout ôter et mettre cela dans la mer d'oubli de Dieu. Numéro 1, l'unique voie au prodige du grand salut. Deuxième point maintenant, c'est la voie ordonnée au prodige de la guérison gracieuse. La guérison gracieuse. Vous êtes là? Je dis, vous êtes là. Vous y êtes. La guérison viendra à vous. La guérison gracieuse que quelqu'un d'autre a déjà payé pour cela. Tu dis, mais je n'ai pas d'argent. Christ a payé pour votre guérison. Moi, je n'ai rien à donner. Christ a donné sa vie pour que la vie de Christ vienne à vous. Et la vie de Christ n'est pas une vie malade. Ce n'est pas une vie faible. Ce n'est pas une vie infirme, ce n'est pas une vie moribonde, mais une vie vivante. Et la vie de Christ, la santé de Christ, alors te seront donnés. Il y a un portail, une voie que le Père au ciel a ordonné. Comment la guérison va passer gracieusement vers vous. Ésaïe 26, verset 12. Éternel nous donne la paix. Il n'y a pas de maladie, il n'y a pas de douleur, il n'y a pas de torture, il n'y a pas de tourment, il n'y a pas d'insomnie. C'est dit, Éternel, tu nous donnes la paix. Car tout ce que nous faisons, c'est toi qui l'accomplis pour nous. L'œuvre de guérison, c'est toi qui l'accomplis. L'œuvre de délivrance, c'est toi qui l'accomplis. L'œuvre de la paix dans l'âme, la paix dans l'esprit, la paix dans ma personnalité, c'est toi qui l'accomplis pour nous. Tout ce qu'il vous faut faire, c'est de venir au Seigneur et l'obtenir. Et il vous attend. Ésaïe 33, verset 14. Ésaïe 33. Nous lisons le verset 14. Les pécheurs sont effrayés dans Sion. Normalement, Sion, c'est pour les citoyens du royaume de Dieu. Sion, c'est pour ceux qui sont rachetés. Mais il y a des gens qui essaient de s'infiltrer à Sion. Ils ne sont pas sauvés, ils ne sont pas nés de nouveau, ils continuent de vivre dans leur péché
particulier, se cachant là-bas, quoi qu'il soit à Sion, à cause de ce qui est en eux, le péché, le mal, alors ils avaient peur. Ils doivent avoir peur. Alors, du tourment éternel, ils doivent avoir peur. Du châtiment éternel, ils doivent avoir peur. De l'enfer, ils doivent savoir que s'infiltrer à Sion et continuer dans le péché, que cela ne va pas les favoriser. Tu ne peux pas venir dire que je suis un habitant de Sion, mais et ta vie, et la méchanceté, et la transgression. Les pécheurs sont effrayés dans Sion. Un tremblement saisit les impies. Qui de nous pourra rester auprès d'un feu dévorant? Qui de nous pourra rester auprès de flammes éternelles? Le verset 15 dit, celui qui marche dans la justice, ce sont les gens. Ils sont à Sion avec leur cœur, leur esprit, leur âme et tout ce qui est au-dedans d'eux. Ils ont le salut du Seigneur et puis leur corps est devenu le temple du Saint-Esprit, et qui, selon la droiture, qui méprise un gain acquis par extorsion, la corruption, les pots de vin, mentir, donner des pots de vin et pratiquer la séduction pour avoir l'argent, là, tout cela n'est plus en eux. Et avec le mensonge, la tromperie, alors ils détruisent les gens et ils voudraient avoir l'argent de toute manière. Alors c'est l'un des pécheurs à Sion. Alors ils auront peur, ils auraient peur du châtiment éternel. Mais ceux qui se sont repentis, qui sont venus au Seigneur et qui méprisent un gain acquis par extorsion, qui secouent les mains pour ne pas accepter un présent, qui ferment l'oreille pour ne pas entendre des propos sanguinaires et qui se bandent les yeux pour ne pas voir le mal. Parfois, on peut voir le mal en privé, sur la tablette, sur l'iPad, sur le téléphone. On peut voir le sang, voir les gens abattre l'autre à coups de fusil, et puis on est éveillé, on regarde cela, mais il dit que si tu jouis de la mort de quelqu'un et tu vois cela sur ton écran et tu l'aimes et dis non, tu es un pécheur à Sion. Aujourd'hui, tout va changer. Tous ces crimes que tu regardes, aujourd'hui, tout va cesser. Tu vois que ceux qui jouissent, quoique ce ne soit pas eux qui tuent, mais tu jouis de voir cela. Tu aimes voir cela et que tu es un pécheur à Sion. Mais maintenant, tu ne vas pas saisir un pot de vin. Tu ne vas pas envoyer quelqu'un donner le pot de vin pour toi, qui ferme l'oreille pour ne pas entendre des propos sanguinaires et qui se bande les yeux pour ne pas voir le mal. Voilà le verset 16. Le verset 16 dit, celui-là habitera dans les lieux élevés. Élevés, vous habiterez au ciel. Comme vous vous détournez de ces choses mauvaises et vous dites, Seigneur, maintenant ma totalité, corps, âme, esprit, mon cœur, ma vie, toutes choses, de façon pratique, demeure, habite à Sion devant Dieu. Celui-là habitera dans les lieux élevés. Des rochers fortifiés seront sa retraite. Du pain lui sera donné. La faim va disparaître. L'inanition va disparaître. La malnutrition va disparaître dans votre vie. De l'eau lui sera assurée. Est-ce que vous dites Amen à cela? Maintenant, le verset 17. Verset 17.
tes yeux verront le roi dans sa magnificence. Ils contempleront le pays dans toute son étendue. Maintenant, voilà le verset 24. Verset 24 dit, aucun habitant ne dit je suis malade. Non, il ne veut plus de maladie. Point de maladie dans votre corps. À partir de ce soir, il n'y a plus de maladie dans votre corps. Est-ce possible? Mais demande à Pierre. Toutes les fois qu'il suivait Pierre, il n'avait pas de maladie. Seule la belle-mère de Pierre était malade et Jésus l'a guéri. Après cela, il n'y a plus de maladie. Moi aujourd'hui, je dis moi aujourd'hui, il n'y a plus de maladie. Ton mari sera bien portant. Et il n'y a plus de maladie. Ta femme, il n'y a plus de maladie dans ta femme. Ton fils, ta fille, cette déformation va disparaître. Parce que aucun habitant, et que quand tu viens à Sion, quand tu habites à Sion et tu vis, demeure dans la bonté du Seigneur à Sion, ta femme ne mourra pas prématurément. Ton mari ne mourra pas prématurément. Nos ministres, nos choristes, nos surveillants, nos sentinelles et tous ceux qui nous servent jour et nuit et se renoncent, ils ne mourront pas prématurément. Et vous tous, les beaux visages que je vois ici ce jour, quand je reviens, vous serez encore vivants. Je crois que je suis plus âgé que la plupart d'entre vous. Si je reviendrai, ça veut dire que je serai encore vivant. Si moi, la personne la plus âgée, si je ne meurs pas prématurément, mes enfants ne mourront pas prématurément. Et c'est dit, aucun habitant ne dit, je suis malade. Aucune maladie pour nous encore. Le peuple de Jérusalem reçoit le pardon de ses iniquités. Amen. Amen. Pourquoi je dis cela deux fois? J'ai dit un pour moi et l'autre pour vous. Voyons. Ésaïe 58, verset 8. Ésaïe 58. Nous lisons le verset 8. Alors, ta lumière poindra comme l'aurore, et ta guérison germera promptement. Ta guérison, ta santé viendront promptement ce soir au nom de Jésus-Christ. Ta justice marchera devant toi, et la gloire de l'Éternel t'accompagnera. Nous allons au troisième point maintenant. Troisième point, nous allons voir, oui, la voie ouverte au prodige de la suffisance de Dieu. La voie ouverte au prodige de la suffisance de Dieu. La voie est ouverte pour vous ce soir. Que je vous montre un exemple de ce que je voudrais dire. La voie ouverte. Je dis la voie ouverte. Maintenant, tous les enfants vont à l'école. Et quand les enfants arrivent à l'école, on ouvre la porte. Et les enfants rentrent. Et les enfants de l'école là, est-ce qu'ils vont fermer la porte lorsque le premier est entré à l'école? Ben, la porte est ouverte, on dit que rentre. Je parle de vous, je dis que entre. Je parle de vous. Et comme la porte est ouverte, tout le monde rentre. Il n'y a personne qui soit laissé dehors. Et par là, on ferme la porte. Et on pourrait même laisser la porte pourvu que si quelqu'un est en retard. Et si quelqu'un est en retard, celui qui est dehors va t'ouvrir la porte pour rentrer. Et laissez-moi vous montrer, laissez-moi vous parler d'un frère, c'est monsieur Salomon.
il va vous dire les grandes choses qui étaient arrivées, c'est que la porte lui était ouverte. Et monsieur Salomon entrait. Et après qu'il était entré, il était guéri. Il a reçu son miracle. La porte va-t-elle être fermée? Non. Vous serez le suivant à rentrer. Là-bas, après monsieur pasteur Salomon, quel que soit le titre, après lui, après qu'il est entré, la porte vous sera ouverte. La porte sera ouverte pour vous. Et moi, si je rentre dedans, je ne vais pas fermer la porte pour vous. La porte demeure ouverte pour vous. Pour votre bonheur, pour votre santé, pour votre salut, pour votre miracle, pour votre bonheur. La voie est ouverte pour tout le monde ce soir. Que le frère, monsieur Salomon, quel que soit le nom, qu'il nous parle maintenant, il est passé par la porte ouverte. Monsieur Mafak Baros, Solomon, 15 août 2020, j'ai été diagnostiqué de calcul rénal. Vraiment, c'était mon frère. Et cette situation lui était très terrible. Dieu nous a aidés. Et vraiment, il était dans la douleur, mais Dieu a ôté tout gratuitement. Et on l'appelle, on l'encourageait, qu'il a disséqué. Es-tu à l'église? Es-tu là? Donc j'ai appelé mes parents pour leur parler de mon état. Ils m'ont dit que Salomon, tu es enfant de Dieu, va disséquer qui va commencer, va recevoir ton miracle là-bas. Je suis allé en octobre lorsque l'homme de Dieu priait. J'ai dit qu'aujourd'hui je dois recevoir ma guérison et Dieu m'a guéri. Lorsque je suis retourné à l'hôpital pour l'analyse, on m'a dit que le calcul rénal n'est plus. Après cela, j'avais la douleur au niveau du cou et au côté gauche de mon corps. On m'a donné le truc là pour pouvoir garder mon cou. On disait que il y a un malfonctionnement au niveau de ma moelle épinière. J'ai dit, Dieu, c'est toi qui m'as fait ceci. Et au cours de disséquer, et au dernier main, tout est ôté. On a évalué son rapport, le rapport de l'analyse. Et au fait, les calculs rénaux étaient vraiment ôtés. Mais ce problème de malfonctionnement cervical, c'est au niveau du cou, tout est ôté par l'intervention divine. Il n'y a plus de douleur et il n'y a plus de douleur au niveau du cou. Gloire à Dieu. Amen. Maintenant, la voie est ouverte. Lui, il est entré et tu vas entrer. La guérison pour vous, la délivrance pour vous, la puissance du ciel viendra sur votre vie ce soir au nom de Jésus-Christ. La voie ouverte au prodige de la suffisance de Dieu. Voyons. Ésaïe 41, ouais, le verset 18. Ésaïe 41, le verset 18. Je ferai jaillir des fleuves sur les collines et des sources au milieu des vallées. Je changerai le désir en étang et la terre aride en courant d'eau. Le Seigneur ouvre la voie maintenant et les bénédictions vous attendent, le salut vous attend, la délivrance vous attend et vous allez entrer. Ésaïe 60. Nous lisons le verset 1. Lève-toi, sois éclairé. Est-ce que vous êtes prêts? Lève-toi, sois éclairé. Tout ce qui est triste, trop sombre dans votre vie, tout sera ôté ce jour au nom de Jésus-Christ. Quand ta lumière arrive et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Vois le verset 2. Le verset 2 dit: voici, les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité les peuples, mais
Sur toi, l'Éternel se lève. Sur toi, sa gloire apparaît. Verset 3. Verset 3. Des nations marchent à ta lumière et des rois à la clarté de tes rayons. Voilà le verset 11. Verset 11. Tes portes seront toujours ouvertes. La porte du salut sera toujours ouverte. La porte de guérison, de délivrance, de puissance, de prodige sera toujours ouverte. Elles ne seront point fermées. Elles ne seront fermées ni jour ni nuit. On peut être sauvé le matin, l'après-midi, on peut être sauvé le soir parce que c'est dit, elles ne seront fermées ni jour ni nuit. Et c'est dit, afin de laisser entrer chez toi les trésors des nations et leurs rois avec leur suite. Verset 18. 18 dit, on n'entendra plus parler de violence dans ton pays, ni de ravages et de ruines dans ton territoire. Tu donneras à tes murs le nom de salut et à tes portes celui de gloire. Voilà le verset 19. Ce ne sera plus le soleil qui te servira de lumière pendant le jour, ni la lune qui t'éclairera de sa lueur, mais l'Éternel sera ta lumière à toujours. Ton Dieu sera ta gloire. Le verset 20. Verset 20. Ton soleil ne se couchera plus et ta lune ne s'obscurcira plus, car l'Éternel sera ta lumière à toujours. Et les jours de ton deuil, les jours de pleurs, les jours de larmes, les jours d'angoisse seront passés. Ce soir, je dis ce soir, tous les péchés, toutes les souffrances, tout le mal prendront fin dans votre vie au nom de Jésus-Christ. Le verset 21. Il n'y aura plus que des justes parmi ton peuple. Il va te pardonner, il va ôter ta vie, il va ôter tes péchés. Dieu va te voir juste. Ils posséderont à toujours le pays. C'est le rejeton que j'ai planté, l'œuvre de mes mains, pour servir à ma gloire. Votre vie va glorifier le Seigneur. Voyons ce verset 22. Ce verset 22. Le plus petit deviendra un millier. Aujourd'hui, vous êtes petit, mais quand vous venez, si vous êtes resté là-bas, là où vous êtes petit, vous serez toujours petit. Si vous continuez d'utiliser les choses que vous utilisez toutes ces années qui ne vous ont pas élevé, vous allez rester petit. Mais lorsque vous dites aujourd'hui, j'ai vu la voie ouverte, je vais passer par la porte ouverte là, et le petit là deviendra un millier. Et c'est dit, et le moindre, une nation puissante. Moi, l'Éternel, je hâterai ces choses en leur temps. Voici votre temps. Et le Seigneur veut hâter ce salut-là. Il veut hâter cette rédemption. Il veut hâter cette guérison. Il veut hâter cette délivrance. Êtes-vous prêts? Tête baissée, les yeux fermés. Voici notre chance. Nous avons Christ, l'unique voie. Christ le Sauveur, la voie ordonnée. Nous avons Christ, il est le même Christ. Il est la voie, la porte, la voie ouverte qui conduit à la vie éternelle. Les têtes baissées, les yeux fermés. Tu vas vouloir décider que tu te détournes de tout ce qui a fermé la porte du salut contre toi. Que le méchant abandonne sa voie et l'homme injuste ses pensées et qu'il retourne à l'Éternel. Qu'il se repente, qu'il retourne à l'Éternel. Et le Seigneur
vous pardonnera abondamment ce soir. Donne-moi un bon amen, comme tu fermes, comme tu baisses ta tête et que tu fermes les yeux, tu vas vouloir revenir au Seigneur. La voie est ouverte, la voie Christ, l'unique voie, la voie Christ, la voie ordonnée à ce salut. Et Christ est le sauveur de tout pécheur qui se détourne du péché pour se tourner vers le Seigneur. Levez la main là-bas. Que Dieu vous bénisse en ligne. Levez la main. Dieu peut te voir là-bas. Les merveilleux à la radio, à la télé, où que vous soyez. Levez la main maintenant. Tu veux vouloir passer par la voie ouverte, la voie unique, la voie ordonnée au prodige du salut du Seigneur. Si vous levez la main, que le Seigneur vous bénisse. Vous pouvez maintenant vous tenir debout disant: Seigneur, oui Seigneur, oui Seigneur, oui Seigneur, je viens pour ton salut. Je veux le prodige du salut maintenant que tous mes péchés soient pardonnés et que mon âme soit rachetée et acquise. Et je viens maintenant à Sion, j'abandonne tous mes péchés derrière moi et j'ai le salut, la justice du Seigneur. Si tu lèves la main, tu te mets debout, que je te bénisse, tu te mets debout. Avant que nous prions, nous allons prier maintenant. Et puisque la voie du salut est ouverte et tu entres, le salut du Seigneur viendra à toi maintenant. Prions ensemble. Père, au nom de Jésus-Christ, nous te remercions parce que quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Et je prie pour tous ces gens qui t'ont invoqué, qui abandonnent tout, qui ne luttent pas contre ta volonté. Et je prie que tu leur pardonnes au nom de Jésus-Christ. Et mets tous leurs péchés sur Christ, comme le Dieu juste que tu ne peux plus châtier ces gens pour les mêmes péchés pour lesquels quelqu'un a déjà payé pour cela. Je prie que la joie du salut, la paix du salut leur soit accordée, la nouvelle vie de salut se montre. Que cela soit évident dans leur vie au nom de Jésus-Christ. Confirme leur pardon, leur libération, leur justice, leur rédemption, leur salut maintenant. Merci Seigneur parce que nous savons que c'est fait. Au nom de Jésus, nous prions. Un autre Amen. Que ça vous bénisse. Toujours debout, nos conseillers sont là. Et ils vont vous donner une fiche à remplir. Ils vont vous demander des informations. S'il vous plaît, répondez-leur. Et déjà, vous avez votre foi en Christ, que vous êtes sauvé. Alors, nous demandons. Et le modérateur va nous conduire dans cette session de conseil, et puis après je viendrai. Vous avez entendu ce que le pasteur a dit, qu'aujourd'hui vous verrez des miracles. Je verrai des miracles. Nous avons commencé avec Ésaïe 35. Je vais encore voir cela. Ésaïe 35, verset 3. Fortifiez les mains languissantes. Alors toutes les mains seront fortifiées ce jour. Et affermissez les genoux qui chancellent, les joues d'arthrite et de rhumatisme qui ne peuvent rien faire. Aujourd'hui, ils seront affermis au nom de Jésus-Christ. Voyons le verset 4 là qui dit: dites à ceux qui ont le cœur troublé, est-ce que je serai guéri? Est-ce que je serai délivré? Je suis venu l'autre fois, je suis retourné avec les douleurs. Mais dis que prenez courage et ne craignez point. Votre temps de guérison est maintenant venu. Voici votre Dieu. La vengeance viendra. Et toutes ces choses qui essaient de vous détruire, de vous tuer, il viendra avec vengeance cette nuit. Et la rétribution de Dieu, il viendra lui-même et vous sauvera. Et le verset 5 dit: alors s'ouvriront les yeux des aveugles, s'ouvriront les oreilles des sourds. Et le verset 6 dit:
Alors le boiteux sautera comme un cerf et la langue du muet éclatera de joie. Le temps là est venu. Et voici l'unique voie Christ. Il est la voie ordonnée. Regardez cela. Il est la voie ouverte. Et il ne rejette personne. Puisque les gens sont entrés, la voie, la porte est toujours ouverte. Vous aurez votre guérison. Moi, j'aurai ma guérison. Je vais recevoir. Je vais expérimenter. Je crois. Où êtes-vous? Je crois. Levez la main là, en ligne, à la radio, à la télé, partout où vous trouvez. La guérison viendra à vous. La porte est ouverte. Et comme vous levez la main, imposez l'autre main là où vous avez le défi. Lorsque vous aurez entendu le dernier Amen, ce sera accompli. Pour vous, ce sera accompli. Pour vous, ce sera accompli. Le Seigneur va mettre le témoignage dans votre bouche. Levez la main là. Père, au nom de Jésus-Christ, nous te remercions pour la voie ouverte que tu nous as donnée. Nous te remercions pour Christ, notre Sauveur, notre Seigneur, notre guérisseur, notre libérateur, notre Rédempteur qui nous rachète de la malédiction de la loi. Seigneur, nous venons à toi, tout le monde. Il y a assez de chambres, assez de place pour tout le monde, assez de grâce pour tout le monde. Il y a la vertu de guérison pour tout le monde. Ainsi comme nous entrons maintenant par la foi et à la confiance à toi que tu vas nous guérir. Guéris ton peuple au nom de Jésus-Christ. Et cette migraine qui ronge la tête, je commande à la migraine de sortir au nom de Jésus-Christ. Et le cerveau torturé, traumatisé, je prie qu'il ait la paix dans le cerveau maintenant. Ceux qui sont confus, comme ils ne savent pas s'ils vont vivre ou mourir, et l'esprit qui vous dit de mourir, je commande à l'esprit de suicide de sortir de là au nom de Jésus-Christ. Je prie pour ceux qui ont l'enflement au niveau de l'aisselle, c'est-à-dire que c'est le cancer, il y a la tumeur là-bas. Je prie que la tumeur disparaisse au nom de Jésus-Christ. Et celui qui a l'hémorragie, je prie que l'hémorragie s'arrête maintenant. Et je prie maintenant que tu délivres tout le monde qui souffre et que tu les guéris instantanément maintenant. Et qu'il y ait l'évidence d'une guérison et d'une délivrance soit montrée à tous au nom de Jésus-Christ. Je prie que la douleur interne à l'estomac, la douleur interne dans les os, que la main du Seigneur te touche maintenant. Sois guéri de tout cela au nom de Jésus-Christ. Je prie pour les yeux aveugles, les yeux fous, que le Seigneur touche vos yeux maintenant, qu'il corrige tout ce qui va mal là-bas et que vous voyez clair au nom de Jésus-Christ. Je prie maintenant pour ceux qui ont les oreilles sourdes, les langues muettes. C'est je prie que tu ôtes cette impossibilité, ce mal de là. Ôte cela de leur vie au nom de Jésus-Christ. Que le sourd commence à entendre, que le muet commence à parler. Je prie pour ceux qui ont l'hémorroïde externe. Je prie que l'hémorroïde extérieur maintenant soit guéri au nom de Jésus. Et ce problème de prostate, que ce soit le cancer, je prie que le Seigneur te touche maintenant. Tu es guéri. Tu es guéri. Confirme, Seigneur, cela dans leur vie au nom de Jésus-Christ. Le diabète type 1, type 2, quel que soit le cas, que le Seigneur te touche maintenant. Qu'il révoque la condition dans ton corps et soit guéri au nom de Jésus-Christ. Tes reins, ton foie, quel que soit ce qui va mal, que le Seigneur te touche maintenant. Que la guérison, la vertu de guérison du Seigneur vienne à toi maintenant. Reçois ta guérison au nom de Jésus-Christ. Ceux qui sont boiteux, paralysés, ceux qui ont l'arthrite, je prie que le Seigneur vous touche maintenant. Soyez guéris au nom de Jésus-Christ. Ceux qui ont une partie du corps qui fait défaut, qui sont manchots, que ce soit pas l'accident, je prie que le Seigneur fasse
une œuvre de nouvelle création dans votre vie, que vous soyez totalement guéri au nom de Jésus. Et l'engourdissement de vos doigts, l'engourdissement dans une partie du corps, je prie que le Seigneur vous touche maintenant, qu'il ôte l'engourdissement au nom de Jésus-Christ. Qu'il est le prodige de guérison, le prodige de délivrance, le prodige de libération. Je prie que cela vienne sur tout le monde maintenant, au nom de Jésus-Christ. Ici, à ma gauche, à ma droite, et au milieu, devant, là-bas, partout, je prie qu'il y ait la guérison qui rentre dans votre corps maintenant, en ligne, dans les assemblées, dans les communautés, dans les hôpitaux, dans les prisons, à la radio, à la télé, partout. Voici l'heure de votre guérison, le temps de votre délivrance. Vous êtes guéris, vous êtes délivrés, vous êtes affranchis au nom de Jésus-Christ. La manifestation maintenant partout. La réalité de guérison maintenant partout. Les témoignages dans chaque bouche. Merci Seigneur pour la réponse. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. C'est là. Examinez-vous. Vous allez découvrir votre guérison là-bas. Acclamons le Seigneur. Amen. Arrêtez-vous. Écoutez-moi. Arrêtez-vous. Le Seigneur a ouvert la porte de guérison et de miracle maintenant. Restez sur place maintenant. Examinez-vous.